Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui taraude l'humanité depuis toujours. Combien de temps peut vivre une personne? C'est une question à la fois simple et incroyablement complexe. Absolument. On a tous une idée de l'espérance de vie, mais la longévité maximale théorique, c'est un sujet fascinant. On parle souvent de Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité, mais au-delà de ce cas exceptionnel, quelles sont les limites biologiques? Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la réponse n'est pas gravée dans le marbre. Il y a des facteurs génétiques, environnementaux, et bien sûr, le mode de vie qui entre en jeu. Alors, commençons par la génétique. Est-ce qu'on hérite d'une sorte d'horloge biologique prédéterminée? En quelque sorte, oui. Des études sur des familles de centenaires ont montré qu'il existe une composante héréditaire à la longévité. Certains gènes favorisent une meilleure réparation de l'ADN, une résistance accrue aux maladies, ou un métabolisme plus efficace. Donc, avoir des ancêtres qui ont vécu vieux augmente nos chances de vivre longtemps? C'est un peu comme gagner à la loterie génétique? On peut voir ça comme ça, mais ce n'est pas le seul facteur. La génétique n'est qu'une partie de l'équation. L'environnement et le mode de vie ont un impact énorme, parfois même plus important. D'accord. Parlons de l'environnement. On pense tout de suite à la pollution, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte, non? Bien sûr, l'accès à l'eau potable, à une alimentation saine et variée, à des soins de santé de qualité, tout ça joue un rôle crucial. Sans oublier l'exposition à des toxines, aux radiations ou à des agents infectieux. Vivre dans un environnement sain, c'est mettre toutes les chances de son côté. Ça paraît évident, mais c'est bon de le rappeler. Et le mode de vie, alors? On imagine l'alimentation, l'exercice physique, mais y a-t-il d'autres facteurs moins connus? L'alimentation et l'activité physique sont fondamentales, bien sûr. Une alimentation riche en fruits et légumes, pauvre en graisses saturées et en sucres ajoutés, c'est la base. Et l'exercice régulier aide à maintenir un poids sain, à renforcer le système cardiovasculaire et à préserver la masse musculaire. Mais au-delà de ça? Il y a aussi la gestion du stress, la qualité du sommeil, les relations sociales. Le stress chronique peut avoir des effets dévastateurs sur l'organisme. Un sommeil réparateur est essentiel pour la régénération cellulaire. Et les liens sociaux solides procurent un soutien émotionnel important. Donc, c'est un peu comme un cocktail de facteurs qui interagissent les uns avec les autres? Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a de plus en plus de preuves que certains de ces facteurs sont modifiables. On ne peut pas changer sa génétique, mais on peut agir sur son mode de vie et son environnement. C'est encourageant. Mais alors, concrètement, quelle est la limite? Est-ce qu'on peut espérer vivre jusqu'à 150 ans, 200 ans? C'est la grande question. Certains scientifiques pensent qu'il existe une limite biologique intrinsèque à l'espèce humaine, liée à la capacité de nos cellules à se diviser et à se réparer. D'autres sont plus optimistes et estiment qu'avec les progrès de la médecine et de la science, on pourrait repousser cette limite. On parle beaucoup de la thérapie génique, des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle. Est-ce que ces technologies pourraient nous aider à vaincre le vieillissement? C'est l'espoir de beaucoup de chercheurs. La thérapie génique pourrait permettre de corriger les défauts de nos gènes, les nanotechnologies pourraient réparer les dommages cellulaires et l'intelligence artificielle pourrait accélérer la découverte de nouveaux traitements. C'est un peu de la science-fiction, non? Peut-être, mais la science-fiction d'hier est souvent la réalité d'aujourd'hui. Il y a des avancées incroyables dans tous ces domaines. Mais il faut rester prudent et ne pas céder à l'optimisme béat. Bien sûr. Il y a des questions éthiques importantes à soulever. Si on parvient à prolonger considérablement la vie humaine, quelles seront les conséquences pour la société? C'est un débat essentiel. Il faudra réfléchir à la répartition des ressources, à la justice sociale, à l'impact sur l'environnement. Il ne faudrait pas que la longévité devienne un privilège réservé à une élite. Un point crucial. En attendant ces avancées potentielles, quel est le conseil le plus important qu'on puisse donner à nos auditeurs pour vivre plus longtemps et en meilleure santé? Prendre soin de soi. Adopter un mode de vie sain, cultiver des relations sociales positives et rester curieux et actif intellectuellement. C'est la meilleure façon de profiter pleinement de la vie, quelle que soit sa durée. Un excellent conseil. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Et à vous, chers auditeurs, on espère que vous avez apprécié ce podcast. À bientôt pour un nouveau sujet.